J'arrivais au travail, je prenais l'ascenseur, j'ai entendu ce que je pensais être des coups de feu, j'étais au téléphone. Je suis sorti de l'ascenseur et je suis entré dans le garage, puis j'ai entendu à nouveau plusieurs coups de feu et j'ai couru à l'extérieur. Et puis il y avait 2 officiers de police sur Preston, ils m'ont dit de me mettre à l'abri, alors j'ai couru. L'immeuble Preston Point, juste ici, donc c'était au premier étage, c'est ce qu'on aurait dit. 8h42. Le tireur, âgé de 25 ans, a fait feu sur la police qui l'a abattu. Il a été identifié comme étant Connor Sturgeon, un employé de la banque. Il a été confirmé qu'au moins 4 des personnes décédées étaient des employés de la banque. Les 9 blessés, dont 3 policiers, ont été envoyés à l'hôpital. Le motif de la fusillade n'est pas encore clair. Le président américain Joe Biden s'est exprimé sur les réseaux sociaux en envoyant des prières aux victimes et aux autres personnes touchées. Une réponse qui n'a pas satisfait Sadika Reynolds, une autre témoin de la scène, pour qui ce dont les habitants ont besoin de la part des autorités ne sont pas des prières, mais plutôt des actions responsables. Vous entendez des coups de feu et vous vous dites que ce n'était peut-être pas ce que c'était, peut-être que c'était autre chose. Mais les coups de feu ont été suivis d'une note de quelqu'un disant « Ne sortez pas, il y a un tireur actif, ne sortez pas ». Alors je me suis mise à l'abri, je suis restée à l'intérieur et j'ai juste attendu que les choses se résolvent. Je pense que les crimes commis avec des armes à feu sont une épidémie dans cette ville et dans tout le pays. Et nous avons besoin que nos élus agissent de manière responsable et fassent quelque chose. Nous n'avons pas besoin de davantage de pensées ni de prières. Nous avons des gens qui ont perdu des membres de leur famille aujourd'hui. Et c'est terrifiant de vivre de cette manière, c'est terrifiant. Nous ne méritons pas cela. Et nous avons besoin que les élus agissent de manière responsable. Il y a des armes auxquelles aucun d'entre nous ne devrait avoir accès. Si nous ne sommes pas dans l'armée et que nous ne faisons pas la guerre, nous ne devrions tout simplement pas pouvoir mettre la main sur ce type d'armes. Je pense donc que nous allons devoir forcer nos élus à dépasser les clivages politiques pour avoir une vraie conversation sur la manière de nous protéger.